Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo qui va s'appeler X-Files. Alors pourquoi je vais l'appeler X-Files? Je vais vous dire parce que déjà d'une, j'adore cette série. De deux, elle est en train de passer en ce moment à la télé sur M6. C'est la saison 11. Bien sûr, évidemment, je la regarde. Mais je vais pas vous parler de la série proprement comme ça, comme si j'étais spécialiste du média et tout ça. Non, je vais vous parler de la série. Pourquoi je vais vous parler de la série? Je vais vous parler de la série en plus... Enfin, on va essayer d'être scientifique. Dans les termes que je vais utiliser, je vais essayer d'être scientifique et d'être astronome en même temps. Je dis bien, je vais essayer. C'est une vidéo, je me suis dit, tiens, ça va faire une vidéo, ça va encore faire une vidéo polémique. Ça va encore faire des mécontents. Je vais pas me faire des potes encore là-dessus, mais bon, tant pis, vous me connaissez. Hein. J'ai une grande gueule et je dis toujours ce que je pense. Voilà. Alors, en termes de série, là-dessus, en termes de la série, je vais pas dire que là-dessus, là-dessus, je vais peut-être me faire plein de potes parce que, ou plein de copines, comme vous voulez, copains, puis copines, comme vous voulez, j'accepte tout le monde. Parce que je vais être assez clair là-dessus et pas très objectif en fait sur la série. En réalité, cette série, elle est géniale. Moi, je l'adore, elle est magnifique, c'est super bien tourné, il y a des intrigues, bon, on comprend pas toujours ce qu'ils font, machin, des fois c'est un peu assuré, des fois il faut le regarder une deuxième fois, il faut faire une deuxième lecture, comme on dit, pour assimiler le truc, mais c'est une série qui est très bien. Et moi, en termes scientifiques et en termes astronomes, je vais vous dire pourquoi j'adore cette série, parce que cette série joue sur la peur des gens, la croyance des gens, sur certaines légendes, sur les complotistes, c'est là où je vais pas me faire des copains, et sur oui, je l'ai dit déjà, la peur, voilà. Alors la peur de quoi? Les gens ont peur de devoir affronter l'inconnu. Tout être humain, même moi, on a tous peur à un moment donné d'affronter ce qu'on appelle l'inconnu. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce que ça va faire, on ne sait pas ce que ça va donner, et ça nous fait peur. Et c'est pour ça que il y a certains épisodes qui jouent là-dessus, sur la peur des gens. Et ils jouent sur la peur des gens, sur le fait de, est-ce que, oui ou non, des laboratoires secrets créent une arme bactériologique pour décimer tous les êtres humains et n'en garder quelques-uns qui seront protégés par un espèce de vaccin. Ça joue un petit peu dans l'épisode, vous savez, dans certains épisodes, ça joue là-dessus, sur des espèces d'histoires de pandémie, machin. Ça joue sur quoi aussi? Ça joue sur la légende des fameux complotistes et des ufologues. Alors là aussi, je vais pas me faire de copains. Sur le fait du débarquement des extraterrestres en masse qui vont venir nous envahir, et puis qu'il faut absolument qu'il y ait une partie de la population humaine qui disparaisse, parce que la Terre va pas être sauvée, et que pour sauver la Terre, faut faire disparaître une partie de la population. Voilà. Et on joue là-dessus aussi. Donc là, on joue sur deux choses, sur la croyance, enfin même trois, la croyance, les complots, les ufologues en même temps, les complotistes ufologues, hein, c'est kiff bourricot. Et on joue sur certaines légendes racontées justement par certains ufologues et par certains complotistes. Je sais pas pourquoi je fais ça, parce que ils sont dans le même panier, ces gens-là, qui jouent sur le fait de faire peur aux gens en disant, attention, il y a des extraterrestres qui débarquent sur Terre, ils viennent enlever des gens, ils font des expériences sur les gens, ils vont nous décimer, ils ont apporté un espèce de rétrovirus qui vont tous nous détruire, à part ceux qui ont été vaccinés et choisis par eux, pour repeupler après la Terre. Tout ça, ce sont que des croyances. Les créateurs de la série X-Files, ils ont très bien compris le truc. Et ils ont très bien compris qu'en jouant là-dessus, et d'ailleurs je vais vous dire, il y en a un des deux, et je ne sais plus lequel, qui a été menacé de mort par une société secrète complotiste. Alors, secrète, mais deux, parce qu'ils ont été soi-disant retrouvés par le FBI. Mais vraiment, hein, ça c'est véridique ce que je vous dis, il y a des gens qui avaient fait une espèce de société secrète, un peu comme
Un peu comme on croit que les francs-maçons sont secrets, mais c'est pas si secret que ça, les francs-maçons. Hein. Vous pouvez aller à leur réunion, vous rentrez dans une réunion de francs-maçons, il y en a pas un qui va vous foutre à la porte en vous disant c'est secret, vous rentrez pas. Ils vont vous faire entrer, dans certaines vous rentrerez pas, parce que bon, c'est pas une histoire de secret, mais c'est une histoire de respect de certains de leurs rites. Alors c'est des rites, hein, je dis des rites, mais bon, eux-mêmes s'en amusent en disant, on fait croire que c'est des rites, mais c'est pas des rites, hein. Bon, mais voilà, il y a une société de complotistes du Follow qui se sont réunis, tout ça, et qui ont menacé de mort un des deux créateurs de la série en disant que s'il continuait à diffuser la série, il se ferait mettre une balle dans la tête. Enfin bon, il y a eu un truc, et puis bon, il y a eu une enquête du FBI, ils se sont fait arrêter. Alors certains se sont fait arrêter, certains ont été en prison, mais voilà, donc, vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Et moi j'adore parce que... Il y a des gens qui regardent X-Files et après vous les voyez sur YouTube en disant ah, « J'ai vu X-Files hier soir, mais tout est vrai, vous allez voir, ils vont venir, ils vont nous exterminer, ils vont faire des tests sur nous, ils vont nous occuler des maladies, des machins, des trucs, bon pour basta, enfin une connerie monumentale quoi. » Il faut rester dans le truc que X-Files, ça joue sur la croyance des gens. Ah. Sur la croyance du loup-garou, sur la croyance du Yéti, sur la croyance des extraterrestres, sur la croyance des complots, sur la croyance des gouvernements secrets, sur la croyance de sociétés secrètes, sur la croyance Enfin, c'est toute une histoire de croyances. Et ça joue sur... Alors, ces croyances, ça joue sur la même doctrine que les croyances religieuses, hein. Faut pas se leurrer, ils ont repris le précepte des croyances religieuses, ils en ont fait une espèce de croyance et machin, et d'un côté vous avez des complotistes qui pensent que de partout, il y a des complots de partout, que les États, par exemple que le gouvernement français cache des choses dans des bases secrètes, où il y aurait des vaisseaux extraterrestres, on aurait même capturé des extraterrestres vivants. J'ai vu ça un jour sur YouTube, un mec qui partait dans un délire de malade. J'ai vu ça aussi à la télé une fois, un mec qui racontait qu'il avait été amené par un vaisseau extraterrestre sur Mars et qu'il y avait une base sur Mars. Mais c'est un truc de dingue. Moi, je comprends que les créateurs de X-Files, ils aient voulu jouer là-dessus parce que ça marche. Ça marche. Vous avez la plupart des gens qui regardent X-Files, comme moi, qui savent très bien sur quel bouton ça appuie sur la peur, la croyance, les légendes, les racontards des gens, ça appuie sur certains boutons et que ça fait réagir certaines personnes qui y croient à fond. Vous avez des gens, je vous jure que c'est vrai, dans le monde entier, qui croient vraiment que tout est vrai. C'est formidable de se dire qu'il y a des gens qui croient que tout est vrai. Que les Américains, ils n'ont jamais été sur la Lune. En 69, Neil Armstrong n'a pas posé de pied sur la Lune, ça a été tourné dans un studio de cinéma. Eh ben, vous n'avez pas vu? Il y a un épisode d'X-Files qui est passé il n'y a pas longtemps. Justement, ça jouait là-dessus. Les gars, on voyait un studio avec le sol lunaire refait, avec un fond noir derrière, avec des lumières, machin et tout, et on voyait un astronaute descendre du LEM, machin, poser le pied, nanana, et tout. Bon, basta. Mais je vais vous dire, il y a dans les tiroirs de la NASA, écoutez bien ce que je vais vous dire, et ça c'est vrai, parce que l'homme sur la Lune en 69 jusqu'en 72, ils y ont bien été les Américains. Ils ont bien été sur la Lune de 69 à 72. Ça c'est vrai. Toutes les missions de Apollo 11 à Apollo 17, c'est vrai. Elles ont toutes été bien faites. Même avec Apollo 13, ils ont failli bien y passer. Ils ont failli mourir. Tout ça c'est vrai. Il y a un truc que la plupart des gens ne savent pas. Il y a bien un film qui a été tourné dans un studio où ils ont fait la représentation du sol lunaire, où ils ont fait une reproduction du LEM avec un espèce de fond noir et avec des éclairages bien calculés. Et que ça a été filmé tel quel. Et qu'on voit cette espèce d'astronaute descendre du LEM en scaphandre, poser le pied sur ce faux sol lunaire, et puis voilà, le film s'arrête là. Le film, il dure une vingtaine de secondes, même pas 15 secondes ou 17 secondes, je crois. Ce film, qui est dans les tiroirs de la NASA, vous l'avez vu, je vous jure que c'est vrai, vous l'avez vu à la télé, pas en 69, mais il n'y a pas longtemps,
dans l'épisode de X-Files. Dans un des épisodes de X-Files, vous l'avez vu ce bout de film. Parce que les créateurs de X-Files ont carrément eu le culot d'aller demander à la NASA si c'est vrai qu'ils avaient fait ce fameux film. La NASA leur a dit oui, on a fait ce film. Donc les gens ils disent ah ben voilà, alors les deux créateurs de X-Files, ils ont très bien compris, comme moi-même, que le fait que les Américains n'avaient pas été sur la Lune, l'histoire du complotiste des Américains qui ne s'avaient pas mis les pieds sur la Lune, partait de là. En fait, il partait du fait d'un ouvrier de la NASA qui, ce jour-là, passait le balai dans le studio, dans une grande salle de la NASA qui était dans un grand hangar de la NASA plutôt, qui était improvisé en studio. Et il passait le balai, et puis il a vu ces deux cons habillés en astronaute sur le faux sol lunaire, l'un descend du LEM, parce qu'en fait ils sont deux à avoir fait le truc, machin, action, coupé, paf, tata. Et le mec, il n'a pas été chercher plus loin le truc, à savoir pourquoi il faisait ce film. Non, quand il est rentré le soir chez lui, devant sa femme et ses enfants, il a dit ils vont pas y aller sur la Lune. Ils sont en train de tourner des images là-bas, dans le hangar où je balayais cet après-midi, en faisant croire que c'était la Lune et tout. Non, monsieur. Bon, ce pauvre monsieur, il est mort. Mais ce monsieur n'a pas compris le truc. C'est que la NASA n'a pas tourné ce film pour faire croire qu'ils avaient été sur la Lune, alors qu'ils n'y auraient pas été. Alors qu'en fait, ils y sont bien allés. Vous suivez? Même moi, j'ai du mal à suivre. Mais en fait, ils ont fait ce film pourquoi? Ils avaient besoin de tester la combinaison que portaient les astronautes pour descendre du LEM, pour savoir s'ils allaient bien pouvoir descendre du LEM et remonter dans le LEM. Ce que n'a pas vu, d'ailleurs, le monsieur, c'est qu'une semaine plus tard, ils ont filmé la montée dans le LEM, dans le faux LEM. Ils ont repris le faux LEM, refait le faux sol martien, enfin, ils ont repris ce qu'ils avaient fait au départ, et ils ont filmé la montée. Alors pourquoi ils ont fait ça aussi? D'une part, pour tester la combinaison, s'ils pouvaient remonter, parce qu'ils se posaient la question, réellement, si ils allaient pouvoir descendre, d'une part, avec la combinaison. Si avec tout le système derrière et tout, ils allaient pouvoir passer par la trappe et descendre avec l'échelle confortablement et pas aller se péter la gueule en bas sur le sol lunaire. Premièrement. Deuxièmement, ils ont été filmer la montée dans le LEM sur le sol terrestre, mais en faisant un faux sol, en faisant les reproductions des lumières du soleil. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de savoir s'ils allaient pouvoir remonter. Et il fallait qu'ils essayent de faire les mêmes conditions à peu près de la Lune. Pourquoi? Parce que c'était aussi pour tester la visière du scaphandre, pour savoir s'ils avaient une bonne vue, pour voir s'ils pouvaient avoir les marches, les échelons de l'échelle pour remonter, s'ils voyaient bien assez clair l'entrée du LEM pour remonter dedans. C'était simplement des entraînements, et pour s'assurer qu'ils pourraient remonter dans le LEM. Parce que pour repartir de la Lune, il faut remonter dans le LEM. Faut pas dire, allez le LEM, vas-y, repars, on te suit. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas les gars. Il faut remonter dans le LEM, il faut partir avec. Donc c'est des tests qu'ils ont fait. Mais pourquoi ils ont filmé? Parce qu'ils auraient pu très bien faire les tests sans filmer. Ils auraient pu très bien reproduire le sol lunaire, et même pas le reproduire. Juste poser un LEM comme ça dans un hangar, alors dire, allez, toi tu montes dedans, tu redescends, tout ça. Et en plus, il fallait qu'ils testent de savoir s'ils pouvaient s'habiller en scaphandre dans le LEM. Si l'autre, il allait pas mettre en enfilant le machin une droite dans la gueule de son partenaire. Tiens, plum, allez, vas-y, prends une broche, t'es séché. Ben oui, c'est des logiques tout ça. Faut réfléchir un peu les gars avant de balancer n'importe quoi. Hein, bon, ce pauvre monsieur, il est mort. Il a vu ça comme ça, sans poser de questions. Il rentre chez lui le soir, il dit à sa femme, bah, je les ai vus en train de filmer, maintenant. M'étonnerait qu'ils y viennent. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est que quand vous regardez les images qui ont été diffusées dans un des épisodes de X-Files, alors c'est pas ce week-end-là, c'était le week-end d'avant. Quand vous regardez bien, elles sont trop propres, ces images. Pourquoi? Parce qu'ils ont testé la caméra qu'ils allaient envoyer là-haut. Alors, vous allez dire, oui, mais comment ils ont fait pour filmer la descente de Neil Armstrong sur le sol? Et bien, c'est là qu'il y a un secret que personne ne vous a dit. Même pas la NASA. Personne n'a lâché de secret. Comment ils ont fait pour voir Neil Armstrong descendre de l'échelle? Ben, c'est tout simple. Il n'y avait pas une caméra portée par Buzz Aldrin. Il y en avait deux. Alors, vous allez dire, mais comment ils ont fait pour la deuxième? Eh bien, il y a un endroit sur le LEM
au bon endroit du LEM, il y avait un bras. Ce bras, c'est quand le LEM s'est posé, ils avaient juste un bouton à appuyer. C'était marqué caméra dessus. Ils ont appuyé et la caméra s'est déployée. Le bras s'est déployé avec la caméra au bout. En fait, ils ont créé la première pêche à selfie qui filmait la descente des astronautes du LEM. Et il n'a servi qu'à ça. Après, ils ont remonté dans le LEM, ils ont appuyé sur le bouton, la caméra, boum, elle s'est remise en place sur le LEM, et hop, redécollage, et machin. Et quand ils sont arrivés là-haut, ils ont récupéré les images, par un procédé électronique de l'époque, ils ont récupéré les images, ils sont redescendus. Et les images, elles étaient retransmises directement sur Terre. Mais quand vous regardez la qualité des images qui ont été faites sur la Lune, vous voyez bien que c'est dégueulasse. Pourquoi ? Parce qu'il y a la distance entre la Terre et la Lune qui explique qu'il y avait une perte de qualité, il y avait une perte d'information de l'image. Donc l'image n'était pas propre. Alors que sur la vidéo qu'on voit dans le X-Files, qui a été vraiment tournée par l'équipe de la NASA, où il y a vraiment des astronautes dans les combinaisons et qui montent vraiment à l'échelle du LEM, enfin qui descendent plutôt de l'échelle du LEM sur ce faux sol lunaire, ça a été vraiment filmé par la NASA et ça a été vraiment filmé avec la caméra qu'ils ont accrochée sur ce bras. C'est la même caméra qu'ils ont testée. C'était des tests, c'était rien d'autre. Voilà toute l'histoire de cette histoire que la Lune, que les Américains n'ont pas posé le pied sur la Lune. C'est là l'histoire qu'elle est partie, cette histoire de complotiste. Elle est là l'histoire. Alors, je vois qu'il ne me reste pas très longtemps pour vous expliquer le reste, mais je vais quand même vous faire un petit teaser pour le X-Files 2. Parce que je vais faire une vidéo X-Files 2. Dans cette vidéo X-Files 2, je vais vous expliquer aussi la plus grosse histoire complotiste du monde, des ufologues. C'est celle du fameux crash de Roswell de 1947. Je sais que je l'avais déjà fait dans une vidéo, mais j'ai tellement envie de le refaire, parce que j'ai tellement envie que ça soit clair, net et précis pour tout le monde, que ce sont simplement des histoires. Ce n'est rien d'autre que des histoires qui ont été racontées par des témoins, certes, des témoins réels, mais qui ont été très mal interprétés par la suite. Et la mauvaise interprétation des témoignages de gens fait que une banale histoire de ballon sonde qui a été envoyé par l'armée américaine, qui était un projet, top secret, parce que l'armée américaine fait des projets top secrets, mais pas sur les extraterrestres, Désolé. Mais les circonstances faisaient qu'à l'époque, quelque chose qui était aussi secret que ces histoires de ballons sondes posait problème à certaines populations rurales de l'Amérique profonde. Et tout ça mélangé fait qu'en réalité, une banale histoire d'un crash d'un ballon sonde est devenue l'affaire du crash de Roswell. Je vous l'expliquerai dans la deuxième partie de la vidéo X-Files, je vais l'appeler X-Files 2. Voilà, je vais vous expliquer exactement tout ce qui s'est passé. Je vous expliquerai pourquoi Arnold Kenneth est adoré par les ufologues et par les complotistes. Je vous laisse pour cette première partie de X-Files. Je vais faire une deuxième partie des X-Files parce qu'il y a trop à dire. Il y a vraiment beaucoup trop à raconter sur toutes ces histoires de complotistes et que la série X-Files a pris et joue avec. Il y aura une troisième partie, je vous le dis maintenant, de X-Files, qui s'appellera X-Files 3, qui sera sur tout ce qui est les fameux monstres du Loch Ness, Bigfoot, toutes ces histoires de légendes, de machin, tout ça. Vous comprendrez tout dans le X-Files 3. Voilà. Je vous remercie en attendant d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Mettez l'œil à l'oculaire, bon ciel, et je vous dis ciao, à bientôt.